Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie du vlog. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire vivement, sinon ici vous n'allez pas comprendre grand-chose ou vous n'aurez que la moitié des infos. Dans la première partie, on s'est quitté à notre sortie au parc d'attractions. Et donc si vous vous souvenez, on doit se préparer puisque nous partons en vacances. Voilà. Les bagages sont quasiment tous prêts. Voilà, ça c'est bouclé, comme ça on est tranquille. Et là, je vais pouvoir attaquer un petit peu de coloriage. Donc là, je voulais d'abord juste vous montrer en fait le colo que j'ai entamé, qui provient du bloc Girl Power. Donc je vous avais présenté une fois. Donc là, je l'ai photocopié, je l'ai scanné, mis sur ma tablette pour pouvoir en fait coloriser. Et comme ça, je pourrais l'emmener du coup en vacances. Donc là, moi j'ai un film pour pouvoir dessiner. Voilà, donc sinon l'écran là, il est un peu brillant. Et là, on a le côté un peu plus mat avec le film. Ça évite quand même avec le stylo que ça raye l'écran. Et c'est vrai qu'on a cette texture un peu papier. Parce que c'est un peu, pas granuleux, mais ouais, presque. J'aime beaucoup utiliser ces films là comme ça. Films pour dessiner. C'est génial. Celui-là, il est magnétique. Donc en fait, je peux l'enlever comme je veux et le repositionner. Donc voilà, là j'en suis là. Il me reste le bas de la robe de réponse à faire, un côté aussi de la robe de Tiana et les feuilles. Donc je sais pas encore comment je vais les faire. Mais voilà, je trouve que c'est quand même pratique sur la tablette pour dessiner. Et là, emporter partout, c'est un gain de place, quoi. Mais bon, de temps en temps, c'est bien aussi de reprendre les crayons. C'est pour ça que là, hop, on va passer sur celui-ci et je vais l'avancer un petit peu avec vous et donc je vais vous raconter un petit peu la journée qu'on a passée hier à Hockey Coral. Donc en fait la journée s'annonçait quand même assez mal, pardon pour le bruit. La journée s'annonçait mal parce que on s'est levé, le ciel était noir avec des orages. Après il est passé au rouge, on a l'impression qu'il y avait le feu autour, tellement que le ciel était rouge, c'était vraiment impressionnant. Et du coup, il est tombé, mais des quantités d'eau impressionnantes. Donc, bon, franchement, on ne savait pas encore si on allait partir. Moi, j'avais pas pris les billets. Donc là, moi, j'ai pris les Brutfunner pour faire ce colo mystère. Je les aime bien, ils sont assez gras quand même. Donc, oui, j'ai attendu vraiment que ça se lève. Au début, j'ai dit à mon mari que bah, lui, il allait travailler, mais j'ai dit, bon, bah, j'emmène... je vais peut-être pas emmener les enfants au final, parce que bon, les manèges, ils vont être trempés. S'il fait gris comme ça toute la journée, c'est pas super agréable. Donc, du coup, mon fils, il voulait emmener... Enfin, on devait emmener un copain à lui. Et avec la maman, on se posait la question. Elle checkait tout le temps la météo. Donc elle me disait, ah, mais vendredi c'est peut-être mieux, il fera beau, grand soleil et tout. Mais bon, il va y avoir du monde. Et donc du coup, je dis, bon, je dis à mes enfants, si on y va vendredi avec le monde et tout, en fait, vous ferez pas de manège, ou très peu, très très peu. Pardon. Donc, du coup, le soleil s'est levé vers 9h30. Et là, je dis, bon, allez, on y va, on verra bien. Parce qu'ils annonçaient quand même que le ciel allait se recouvrir. Et bah, du coup, j'ai appelé la maman. J'ai dit, bon, allez, il peut être prêt ton fils dans combien de temps? Elle me dit, ah, bah, il faut 5 minutes. Donc, on s'est vite préparé et puis bon, on est parti. Et en fait, comme c'était un mercredi et tous les centres de loisirs, il y avait un monde de folie. Donc, on a eu du beau temps, mais aussi pas mal de monde. Donc il y a des manèges que les enfants n'ont pas pu faire parce que dès qu'il y avait trop de monde, en fait, ils avaient trop la flemme d'attendre. Et bon, ils en ont fait quand même quelques-uns, mais pas tous ceux qui voulaient faire.
Mais bon, c'était quand même une belle journée. Moi, les manèges, j'en fais pas tant que ça parce que j'ai pas trop les sensations fortes, c'est pas trop mon truc. Mais j'en ai fait quelques-uns quand même. On s'est régalé. Alors, moi là, ce que je fais, c'est que je passe une première couche parce que ben, j'ai appris comme ça en fait. Et je fais surtout du couche par couche. J'ai appris à coloriser à l'école avec les polychromos et on faisait donc du couche par couche. On m'a appris à ne pas appuyer sur mes crayons et du coup bah, j'ai du mal à faire autrement. Donc même avec ceux-là, ben, c'est du couche par couche. Et là je charge quoi. Je charge et voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est après. Donc là ça fait quand même des petits grains. Ça me plaît pas trop, mais je vais pas mettre plus de couleur dessus. Ce que je fais après, j'utilise du Spectrum noir. Donc c'est une solution pour blender en fait, comme un blender que j'utilise avec ces petits bâtonnets là. Et franchement, je trouve que le rendu il est top, ça donne cet effet là. Je l'ai déjà fait sur la peau et sur le verre, sur le feuillage, tout ça. J'ai déjà utilisé. Donc on trempe dans le pot. Et là en fait sur le noir, on va commencer par l'angle. Donc en fait, ça blende le tout. Et on a plus cet effet un peu granuleux là. Donc hop, faut repasser plusieurs fois dans le pot dès que ça fait plus d'effet en fait. C'est que le produit a déjà séché. Et on recommence. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Je pense que là, vous voyez. Donc c'est après ce côté bien lisse, moi, que j'aime du coup. Donc bon, bah ça prend un peu plus de temps, mais finalement peut-être pas plus que quand on passe 2 à 3 fois son feutre acrylique. Pour plus qu'on voit le numéro en dessous, quoi. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs
30. Je suis de retour de vacances. Donc on est rentré hier soir super tard. Et, on a passé de très très bonnes vacances. Là je me mets un petit peu de crème sur les mains. Donc j'ai les mains hyper sèches. J'ai pas eu trop le temps de m'occuper de mes mains pendant ces vacances. Ça passe très très vite, comme vous pouvez voir. On a fait pas mal de choses en peu de temps. Et encore, vous n'avez pas tout vu, parce que j'ai pas filmé à chaque fois. Mais voilà, hier, on était... donc on est passé faire un petit coucou à mes parents qui sont sur Nîmes. Et ensuite, on est rentré. On est rentré assez tard. Et donc voilà, tout ce matin, j'ai passé mon temps à ranger la maison, avec débarrasser les valises. Enfin, tout le tralala quand on est en vacances, quoi. Et quand on rentre et qu'on a pas mal de boulot. Donc voilà. Du coup, en rentrant, il y avait un colis de chez Temu qui attendait dans la boîte aux lettres. Mon fils est empressé de l'ouvrir parce que dedans, il y avait un petit truc pour lui. C'est des espèces de bâtonnets là qu'on met sur les rayons des vélos. Il était hyper impatient de recevoir ça. Il est à fond sur le VTT en ce moment, voilà. Et donc, il y avait d'autres petites choses. Il y avait ça pour lui. Et un autre truc que j'ai commandé, plus pour lui et mon mari, c'est ceci en fait. C'est pour nettoyer les casquettes. Donc vous mettez la casquette par-dessus et vous avez un filet, en fait, vous mettez l'ensemble dedans. Et voilà, je me suis dit que pour laver ses casquettes, parce qu'il fait une collection de casquettes, mon fils. Et du coup, c'est vrai que de temps en temps, bah, ce serait pas mal de les laver, mais quand on peut pas les mettre directement en machine, parce qu'après elles perdent leur forme et tout ça. Donc bon, jusque-là, on ne faisait pas. J'ai fait une fois, ça a été une catastrophe. Du coup, j'ai acheté ça, on verra ce que ça donne. Donc, ceci était à plat, en fait, c'est à nous de le monter pour refaire la forme de la casquette. Désolée pour le bruit, j'aurais dû l'enlever avant. Et donc, ensuite, vous avez un filet comme ça. Donc, je n'avais pas encore ouvert. Bon, j'espère que c'est pas encore un truc bidon. Je sais plus, je vous ai dit, c'était ému. Voilà. Donc, c'est pas cher. C'est le genre de truc qui coûte 2 €. Bon, en tout cas, ça rentre bien. Il faudrait que j'essaye la prochaine fois avec une casquette dedans. Mais en tout cas, c'est bien... Elle sera bien maintenue, en tout cas, la casquette. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à fermer. Et prêt pour le lavage. Voilà, ça, c'était un petit truc vraiment qui coûtait pas très cher. Ma petite crème, je vous ai pas dit, mais ça, c'était le baume fondant d'Aromazone. J'aime beaucoup Aromazone. Ça fait... c'était avant que ma fille naisse. Bien avant que ma fille naisse, que je commandais déjà chez eux. Donc c'est hyper vieux, puisqu'elle a 16 ans. Et en fait, au début, on ne trouvait pas tous les produits comme ça, hein. C'était vraiment que des huiles essentielles et quelques produits pour faire... quelques bases, en fait, de produits pour faire soi-même ses gels douche, ses savons, trucs comme ça. Et les baumes fondants, c'était quand même... c'est venu peu de temps après. Et après, ils en ont décliné en plein de senteurs, etc. Donc, j'en ai toujours commandé. Ils évoluent au fur et à mesure. Mais j'aime bien. Là, celui-ci, donc c'est un truc que j'ai acheté, je sais pas, peut-être le mois dernier ou il y a 2 mois déjà. Passe tellement vite. Et en fait, il est déjà vide parce que j'ai tout fait fondre. J'ai tout récupéré pour le faire fondre. Et j'ai rajouté une huile de jojoba dedans pour le rendre plus liquide. Et c'était pour remplir une huile un peu épaisse, un baume. Voilà, une espèce de baume, mais plus liquide que ça, que j'ai dans un flacon pompe. Et j'adorais la senteur. Et celui-ci, je trouvais qu'il ressemblait. Donc j'ai rajouté des fragrances Monoi, je crois, dedans. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique après à mettre sur la peau, sur le corps. Enfin, je trouve que c'est plus facile quand c'est plus liquide que quand vous avez le baume comme ça, qui est vraiment épais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler beauté, on était là pour parler de scrap. Et dans ma commande Temu, j'ai commandé des petits stickers. Voilà, donc j'ai pas ouvert. Là, c'est des petits stickers. Alors normalement, j'ai pris que des petits trucs transparents. Enfin, des stickers avec un fond transparent. Donc j'espère que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est des petites guirlandes. Voilà. Donc, petits stickers autocollants.
faire des petites guirlandes. Je trouvais que c'était trop mignon. Là, vous avez la petite branche avec des étoiles. Donc, c'est un peu holographique. Alors, je sais plus combien il y en a dedans, mais il y a l'air d'y en avoir pas mal. Mais bien sûr, on ne sait pas trop. Donc, après, il y a plusieurs... hop, j'ai tout fait tomber. Voilà, il y avait différents modèles, des plus petites, des ampoules plus grosses. Là, des branchages, on en a plusieurs identiques. Là, c'est des étoiles et pas des ampoules. Voilà, bah, c'était soit des ampoules, soit des étoiles. Franchement, je suis contente, c'est plutôt joli. Voilà, pour l'art journal, c'est pas mal. Voilà, ensuite, ici... Alors ça, c'était dans mon panier depuis un bout de temps. Et je les avais pas commandés. Donc là, c'est plutôt un thème, le thème été. Donc c'est un petit livret. Voilà, un petit livret avec que des stickers autocollants. Alors, est-ce que j'ai... Voilà, on voit beaucoup mieux. Donc c'est ça, c'était bien le thème de l'été. Ben, en fait, c'est pas mal ces petits feuillets. Après, c'est un peu petit quand même. Il va falloir vraiment que ce soit sur un petit carnet. Mais c'est mignon. Je sais pas ce que vous en dites. Donc, ils sont tous différents. Ah, il y a des jolis modèles quand même. Hein. Un petit bouquet d'hortensia, là, j'aime beaucoup. Même les personnages féminins, ils sont jolis. C'est assez joli. Tout en rose, voilà. Ça fait un peu printemps-été quand même, c'est pas que l'été. Alors, on en a combien finalement de pages? On va compter. Eh ben, on a 20 pages. 20 pages qui sont répertoriées toutes là, mais franchement, c'est tellement petit, on voit pas grand-chose. Donc, 20 pages d'autocollants transparents. Il est superbe, je suis très contente. Et après, j'ai pris celui-ci, donc la même chose, mais sur le thème de l'automne. Ah! Petit automne cosy. Elles sont belles les petites jarres là. Les petits chats, ils sont trop mignons. Ouais, les couleurs sont jolies, les motifs aussi. Eh ben, j'aime bien. Je suis contente, ils sont mignons ces petits carnets. Il y a quand même pas mal d'autocollants. Faudrait que je vérifie pour vous dire combien ça m'a coûté. Oh, il est trop chou. Oui, j'ai plus le prix en tête, mais si j'ai commandé, c'est que vraiment c'était pas cher. Donc, je vous mettrai le prix quand je le retrouverai. Vous verrez, je vous le mettrai quelque part en haut, par là ou en bas, je sais pas trop. Enfin voilà. C'est très très joli. Je vous mets la suite si vous voulez voir, mais c'est joli. Après, c'est vrai que c'est un peu petit. Je m'attendais à des petits stickers un chouïa plus grand. Donc, on a même des personnages masculins. Mais voilà, pour aller dans mon tout petit carnet d'art journal, pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? C'est plutôt plus asiatique, c'est très joli aussi. J'aime beaucoup. C'est assez varié. On a des maisons, donc du paysage, des personnages. On peut vraiment faire
Une jolie page avec ça. Et la dernière, c'est collé, voilà. Bon, moi je suis contente. Ils sont très très mignons ces petits carnets. Peut-être que j'en commanderai d'autres. Mais bon. Ouais, peut-être d'autres, un par saison. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est une belle surprise. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'autocollants. J'avais commandé certains trucs. Mais en fait, je me suis aperçue que les stickers avec des fonds blancs, avec les détourages blancs, je suis obligée de les découper en fait. Et du coup, ça me saoule un peu et j'ai plus trop envie de les utiliser. Alors que là, les fonds transparents, je trouve que c'est génial. Ça, c'est top. Ensuite, je vous ai expliqué que Soluscrap fermait ses portes. Donc, je voulais commander des boîtes carrées pour mettre mes planches de tampons A4 et qu'en fait tout était déjà vendu, il n'y avait plus de stock, donc j'avais passé commande sur Temu pour des boîtes et donc j'en avais commandé 4 boîtes comme ceci. Donc première chose, j'en ai une qui est arrivée cassée, j'ai vu des trucs dedans qui se baladaient, donc en fait donc j'ai vérifié sur les 4, j'en ai qu'une qui est cassée, donc complètement l'angle. Voilà, donc bon, je suis un peu déçue. Après, le plastique, c'est sûr que c'est pas la même qualité que celle de Soluscrap, mais bon, il faut bien trouver autre chose. Donc, tout simplement, j'ai envoyé des photos, je leur ai expliqué sur le site de Temu, enfin sur l'application, une des boîtes était arrivée cassée et j'ai demandé donc ils m'ont demandé la quantité qui était abîmée pour le remboursement ou je pensais pouvoir les retourner. J'ai mis qu'il y en avait une et du coup ils m'ont remboursé le montant total pour les 4 boîtes. Donc vu que c'était un lot de 4, ils m'ont tout remboursé. Donc finalement ces boîtes-là, je ne les ai pas payées. Donc bon, celle-là, je ne sais pas si je l'utiliserai, est-ce que je mets du scotch et tout pour renforcer, j'en sais rien du tout. Voilà. Hop, donc je vous en ouvre une autre pour vous montrer. Donc elles sont assez simples. Au niveau de la taille, elles font presque 18 par 18 normalement, parce que c'est des carrés. Donc elles sont un peu plus petites que celles de Soluscrap qui sont là. Voilà. Et j'espère du coup que les tampons rentreront. Donc là, je vais essayer déjà, parce que je ne sais pas si j'ai une planche à 4 à mettre dedans. Je ne me rappelle plus. Non, je crois que pour le moment, j'avais tout rangé, donc je sais que j'en ai une. J'ai une planche de tampons que j'ai commandée de la collection d'automne de Show & Flower. Donc, et normalement, j'en ai... Ouais, j'ai 2 planches qui devraient arriver très rapidement. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris 4 boîtes. J'ai anticipé un petit peu. Alors... Là, j'ai utilisé du papier de soie. En fait, c'est pas le bon plan. Il va falloir que je change ce papier. Parce qu'il reste collé au tampon. Comme là. Donc, il va falloir que je mette du papier cuisson. Je fais un petit test. Je voulais voir. Mais en fait, c'est pas terrible. Alors, est-ce que l'appareil photo, par exemple, qui est vraiment un grand format... Ah, est-ce qu'il va rentrer? Donc déjà, il faudrait que j'arrive à ouvrir la boîte. Ok. Donc ça rentre. Mais c'est pas sûr que sur une planche comme ça, tous les tampons puissent rentrer. Mais en tout cas, les grands formats, ils rentrent dans ce genre de boîte. Donc bon, c'est déjà pas mal. Donc on verra en fait... parce que je vais pas m'amuser à sortir tous les tampons de celle-là, de cette planche-là, puisque ça
c'est fait, on va pas le refaire 50 fois, mais pour la prochaine planche de tampon A4 qui arrive, ben, je mettrai dans ces boîtes-là. Et je le ferai sans doute avec vous. Hop. 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 Donc voilà pour ma petite commande Temu. Bon, je ne vais pas déballer les autres, hein, c'est toutes les mêmes. Oui, c'est tout pour Temu. Là, je voulais juste vous montrer que j'avais rangé finalement toutes mes petites déco bois dans mes petites boîtes de chez Craftelier. Voilà, là j'en avais pas mal sur le thème des fêtes, hein, donc c'est aussi bien Noël, anniversaire, tout ça. Et il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de déco bois et finalement tout est rentré. Donc elles sont petites ces boîtes, mais on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc ça c'est top. Et là je voulais faire un petit peu de colo avec vous. Voilà, donc là j'ai pris ce livre là que j'avais pas encore commencé. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et en fait là c'est le seul que j'ai fait dedans. Donc j'ai pas fini, il me reste encore les étoiles à faire que j'avais commencé à faire en doré. Et donc on va le finir ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé déjà? Bon, j'ai travaillé avec les polychromos dans ce colo. Ensuite, pour le texte, j'avais juste pris des stylos gel. Voilà, j'ai fait avec les stylos gel. Et la fée bleue, enfin fée bleue en tout cas, je voulais qu'il ressorte davantage. Donc j'avais fait le fond au crayon de couleur et pour avoir cet effet un petit peu plus irisé ou métallisé, je sais pas trop ce que ça rend. J'ai utilisé mes Sparks Aquarelle. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, pour les ailes, j'ai utilisé des crayons de couleur pastel. Donc j'avais pris 4 couleurs dans ma gamme de crayons de couleur macaron, les Brutfener macaron. Donc voilà, j'avais fait un petit effet, je sais pas si vous voyez du coup, parce que j'ai aussi mis de l'aquarelle par-dessus pour l'effet un petit peu scintillant. Mais en dessous, voilà, il y a un effet un petit peu, je voulais petit effet aile de fée. Et j'ai utilisé 4 couleurs de pastel, de crayon pastel. Voilà, j'ai alterné les couleurs et par-dessus, j'ai mis un petit peu d'aquarelle pailletée. Voilà, mais je voulais un truc léger, pas trop pailleté non plus. Et puis voilà, et donc là je vous disais, ah oui, pour le fond, j'avais utilisé les pinks comme ça de chez Action. Voilà, un petit mélange de plusieurs couleurs. Il y avait du rose, du violet, du bleu. Et voilà, et là donc on va faire les étoiles ensemble. Mais j'avais autre chose à vous montrer avant qu'on se mette à faire ça. Voilà, donc juste avant, je voulais vous montrer un petit peu les colos que j'ai réalisés pendant mes vacances. Donc je vous avais parlé de celui-ci que je devais terminer. Donc celui-ci, il est dans le Girl Power. Et je l'ai enfin terminé. Je suis plutôt contente. Finalement, j'ai laissé les feuillages blancs parce que je me suis dit que ça allait pas, que ça allait faire trop chargé. C'est déjà quand même assez chargé dans le dessin. Et du coup, je les ai laissées blanches. Voilà. Et je suis plutôt contente comme ça. Ensuite, j'ai fini celui-ci. Voilà, donc celui-ci est extrait du Mystère la petite sirène. Donc ils sont assez simples, plutôt rapides. Et pour Octobre Rose, alors, est-ce qu'on le voit mieux comme ça? Voilà. J'ai fait celui-ci qu'on retrouve dans le tome Princesse 2, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Tome Princesse 2, c'est celui qu'on retrouve donc en page 81, que j'ai donc décidé de faire tout en rose pour Octobre Rose. Et bon, je suis plutôt contente du résultat en fait. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai réussi à faire pendant mes quelques jours de vacances. Et donc aujourd'hui, je vous ai dit, on va s'attaquer aux étoiles.
Donc pour ça, je vais utiliser mon encre Daler Rowney. C'est une encre acrylique dorée. Et j'ai ma plume en verre, voilà, qui m'avait été offerte par ma belle-mère. Et en fait, je la trouve hyper pratique pour appliquer toutes ces encres liquides. Et je l'utilise aussi pour le drawing gum. Ça m'évite de tuer un pinceau, franchement. Ça, c'est génial. Alors, on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc, on va commencer, hop, par toutes celles qui sont là. On va essayer de recouvrir aussi le trait noir qui est là. Donc les vacances se sont super bien passées. Donc on a déposé la grande à l'aéroport. Ça faisait vraiment trop bizarre, quoi. La première fois qu'elle prenait l'avion seule, parce que c'était son deuxième vol. La première fois c'était avec moi l'année dernière. Et là, pour son deuxième départ en avion, elle l'a pris toute seule. Donc on l'a laissée, donc je l'ai accompagnée pour qu'elle dépose sa valise. Et après, et ben, elle est montée. On peut même plus accompagner. Moi je pensais qu'on pouvait les accompagner au moins jusqu'au portique de sécurité. Et en fait, bah même pas, quoi. Maintenant c'est vraiment hyper sécurisé. Si vous n'avez pas de billet, vous n'allez pas plus loin dans l'aéroport, quoi. Donc bon, ça fait bizarre, quoi. Elle est si jeune, elle part quand même assez loin. La Finlande, c'est pas à côté, quoi. Donc, mais bon, ça a l'air de bien se passer, parce que je m'en mets partout, hein. Je me nettoie un peu les mains parce que j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Je fais vraiment ça comme une cochonne aujourd'hui. Oui, ça se passe bien parce que elle nous a appelé une fois ou deux depuis. Et c'est tout. Donc, elle est partie samedi, on est déjà jeudi. On l'a eu allez, 2 fois au téléphone. Donc, bon. On sait que elle a fait déjà quelques trajets dans la capitale. Elle a fait un peu de shopping, puisqu'on voit toutes ses dépenses avec l'application de la carte qu'on lui a pris. Donc ça, c'est hyper bien, je trouve, parce que dès qu'elle achète un truc, finalement, on est au courant. On sait combien elle dépense, on sait où elle a été. C'est pas du flicage, mais bon, c'est un peu rassurant quand même. Enfin voilà. Non, elle est jusque-là, elle est contente de la famille dans laquelle elle est tombée. Et tout a l'air de bien se passer. Donc, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et puis donc après, nous, on est parti en vacances du côté de Leucate, enfin à Leucate. Vous avez pu voir quelques petites vidéos de Leucate, du logement donc où on était. On a fait Gruissant. On a fait un petit tour en Espagne. Voilà, on a été dans ce coin-là, à Barcarès. Et puis après, on est remonté sur Port-Camargue, le Gros du Roi. On a passé une nuit là-bas. Et ensuite, on est parti voir mes parents sur Nîmes. Et nous sommes donc rentrés. Donc ça, c'était assez rapide. On a eu un temps, on avait l'impression que c'est un jour sur deux qu'on a eu du soleil. Donc bon, c'était quand même bien. On a bien profité du lac. Il y avait quand même du vent et il était
plutôt content. Et puis voilà, moi je me suis pas mal reposée, avec mon fils, il a été au skatepark, on a fait des jeux. Et puis bon, on a pas mal visité quand même, donc on n'a pas eu trop le temps de s'ennuyer et pas non plus trop le temps de colorier. Et finalement, je suis contente de ne pas avoir emmené des colos, des livres et mes trousses de crayon de couleur parce que j'aurais pas eu le temps de faire autant et de déplacer en fait tout ce matériel, quoi. Là, j'ai juste la tablette et finalement, je pouvais faire du colo vraiment n'importe quand, même dans la voiture. Non, c'était une très bonne idée d'avoir fait ça, franchement, je ne regrette pas. Des fois, je vois des filles qui montrent ce qu'elles emmènent en vacances pour colorier, mais nous, on bouge tellement que en fait, j'ai pas vraiment le temps de colorier, quoi. C'est pas des vacances, colo. Faudrait peut-être d'ailleurs que je pense à prendre quelques jours, mais juste moi, en fait, et mes colos. Là, ça avancerait peut-être un petit peu plus, mais bon. J'ai suffisamment de temps à la maison. Pas suffisamment. Je peux prendre un petit peu de temps en ce moment à la maison. Surtout que là, mon fils est un peu plus grand, il sort beaucoup avec les copains, donc la journée, il va faire du vélo. Là, en plus, ma fille, elle n'est pas là, donc là, je suis seule à la maison, Marie sur l'eau. Voilà, partie faire du bateau avec un copain. Donc au final, là, je peux en profiter. Et en plus, j'ai tout le matériel à la maison. J'ai pas eu besoin de me demander alors qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'ai emmené dans mes valises ou pas. C'est top. Enfin, là, ce produit, ça fait un peu... c'est pas des pâtés, mais c'est pas super bien. Ça fait un peu des épaisseurs, mais bon, il recouvre quand même suffisamment les lignes noires. Alors, je suis peut-être pas assez précise là, mais bon, c'est quand même pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça va quand même. Alors, hop, bon, ça avance plutôt bien. Bon, bah, je crois que je vais sans doute clore le vlog là avec la fin de ce coloriage et puis bientôt la fin des vacances. Donc demain, c'est Halloween. Mon fils a décoré sa chambre. Il a déjà ce matin, à peine arrivé, et il s'est occupé de la citrouille. Voilà, il a découpé une citrouille qu'on a mis dehors au portail. Et après, il a mis la déco dans sa chambre. Voilà, mon mari, lui, pas trop fan. Déjà pas trop fan des décos. Donc Halloween, non, il aime pas tous ces trucs qui font peur. Donc bon, mon fils a sa petite déco et il est content. Bon, par contre, je sais pas pourquoi aujourd'hui je m'en mets plein les doigts, quoi. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais, peut-être que je nettoie le bord de mon pot, c'est peut-être pour ça. Ça a tout séché là. C'est un peu sale, va falloir que je nettoie ça. J'espère que ça va bien partir parce que l'acrylique, quand c'est sec, c'est plutôt difficile à faire partir. Alors avec le drawing gum, je trouve que d'habitude, ça fonctionne bien avec le drawing gum. Et là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, je trouve qu'avec cette encre-là, c'est pas... ça fonctionne pas super bien. Pourtant, la dernière fois, je l'ai fait et
Ça a été plutôt bien avec les autres étoiles que j'ai fait là. Enfin bref. Voilà, je trouve que ça fait un peu pâteux aujourd'hui. Il va falloir peut-être que je nettoie. Enfin voilà. Bon, ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!